Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. De football. De l'immeuble de la Fédération camerounaise de football. Je vous ai dit, les deux trucs ont un lien. On va parler des Douatitos. Sorry, c'est le D, j'ai sauté le D. Ça fait quoi? Si c'est pas mon père, je peux sauter le D. Hein. Merci beaucoup à Axel, hein, parce que quand on dit les Douatitos, c'est avec D. Donc, j'ai sauté le D. Et voilà, continuons à partager, c'est pas mon père. C'est pas ça. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ça fait un bail, je suis pas en live. Et vous savez, quand les meilleurs sont en live, on partage. Je vais d'abord commencer par la Fédération camerounaise de football avant de tomber sur Tito Sodoa. Nous avons vu deux blogueurs. Merci beaucoup, Axel. Merci Axel. Nous avons vu deux blogueurs qui sont allés se filmer devant l'immeuble abandonné de la Fédération camerounaise de football. On a souvenance, on se souvient que le président Eto'o-Fils, dans ses 13 points de campagne, avait bien dit que ils vont relancer les travaux dans le siège de la Fédération camerounaise de football. C'est très important. Donc, ces deux blogueurs, payés par le gardien de Manchester United, André a payé les deux. Les gars là sont subventionnés par André Onana. C'est lui qui a eu à payer leur transport pour la Côte d'Ivoire. Je le dis ici. C'est André Onana. Donc, ces deux gars, subventionnés par André Onana, parce que là, il y a les preuves. Bonsoir, voilà, Daisy, bonsoir. Sont allés se filmer devant l'immeuble abandonné de la Fédé. Voilà. Il faut bien comprendre que quand ils posent ce geste de dénonciation, ce n'est pas anodin. Dans leur tête, c'est qu'ils veulent montrer aux Camerounais que bonsoir, Bertheline, ma soeur. Ils veulent montrer aux Camerounais que le président Eto'o ne tient pas ses promesses. Mais c'est méchant. C'est très méchant. Parce qu'en se filmant devant les immondices, au-delà de montrer que, soi-disant, le président Eto'o ne tient pas ses promesses, il montre aussi que Yaoundé est une ville sale, dont ils insultent doublement trois personnalités. Le président de la Fédération camerounaise de football, ils ont essayé, mais n'ont pas pu. Le maire de la ville de Yaoundé et le maire de l'arrondissement de Ouizédé. C'est très important de le dire. Revenons un peu sur l'immeuble, le siège de la Fédération camerounaise de football. Ce que ces gars ne vous ont pas dit, c'est que le siège de la Fédération camerounaise de football, ce terrain est un terrain litigieux. Un terrain où, quand le président, pas le président Eto'o, pas le président Eto'o, c'est loin depuis Issa. Quand ils ont essayé de commencer les travaux avant la finition, un monsieur a eu à se plaindre que ce terrain lui appartient. Il a bloqué les travaux. Il a bloqué les travaux parce qu'il avait les moyens de bloquer les travaux. Et par la suite, le président de la fédération d'Atan se retrouve dans les matas, donc en prison. On met un président de transition qui devait gérer les affaires courantes, un avocat. Après l'avocat vient le président Njoya. Et après le président Njoya vient le président Eto'o. Il faut bien comprendre. L'avocat devait gérer les affaires courantes. Quand Njoya arrive, Njoya ne fout rien. Il ne fait absolument rien. Et maintenant, les gens viennent
se filmer devant ce siège qui date de 10 ans pour soi-disant faire croire que c'est le président Eto'o qui n'arrive pas à... Mon frère Alexis, tu viens dans mon live pour publier les histoires d'aide de la richesse. Excusez-moi. Alexis, si toi-même tu étais riche, sans te montrer où il y a la richesse et que tu étais riche, tu ne devais pas être sur Meta. Tu ne peux pas venir dans mon live pour mettre les histoires de quoi les gens doivent être riches. Je te bannis totalement. Je supprime tous tes commentaires et je te bannis. Je bannis l'utilisateur de mon streaming et je bannis tous ses comptes. Voilà, je le bannis et je bannis tous tes comptes. Merci beaucoup, Nedira. Excusez-moi. Parce que ce petit feignant qui vient dans mon live, je le bannis très vite. Hein? Il vient faire ses conneries. Il écrit des histoires de richesse, etc., etc. Et pourtant, c'est un pauvre là. Lui-même, s'il était riche, il ne devait pas être sur Meta. Ce sont des vendeurs d'illusions. Il vient écrire, tu vas être riche, machin, machin. Espèce de petit idiot. Tu as vu un noir riche. Con. Donc, je disais tantôt que ce siège de la Fédération camerounaise de football qu'on veut manipuler comme quoi c'est le président Eto'o qui a commencé ça. Ce n'est pas du tout vrai. Ça a commencé depuis. C'est depuis Baya Baya que les gars ont commencé à construire ce siège-là. Mais malheureusement, il y a un mec qui demande son argent et demande et démontre que ce terrain lui appartient. On se retrouve exactement dans le même cas de figure du projet Mbalam Mebeba. Le projet Mbalam Mebeba, j'aime souvent prendre ça en exemple parce que le président de la République a parlé de ce projet comme étant les 3 grands projets structurants qui devaient relancer l'économie du Cameroun parce que ce sont des projets, des mines solides. Mais le problème de Mbalam Mebeba se réside à un niveau. Il y a une entreprise australienne qui a eu à faire le travail d'exploration. Et à la fin, cette entreprise australienne se retrouve en train d'être mise à côté, mise à part, écartée totalement du projet. Parce que quand ils ont signé le contrat avec l'État du Cameroun, bien avant de trouver que notre fer était tellement puissant du côté de Mbalam, enrichi à 60%, prêt à la vente directement dans le marché international du fer, ils nous ont fait signer un faux contrat, un contrat en défaveur. Et l'État du Cameroun, quand ils ont trouvé le fer, l'État du Cameroun a engagé une autre entreprise pour expertise. On s'est rendu compte rapidement du vol et par conséquent, on a annulé le contrat. Et ce qu'ils ont fait, ces gars sont allés avec leur contrat au tribunal de l'arbitrage de Paris. Donc, on se retrouve bloqué. Ce projet est bloqué parce qu'il faut d'abord finir avec les Australiens. Donc, c'est la même chose qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il faut d'abord finir avec le propriétaire du terrain. Voilà pourquoi, depuis, le projet est bloqué. Ce n'est pas parce que le président Eto'o ne veut pas terminer avec ce projet. Il veut terminer avec ce projet. Je ne sais pas quels sont les dispositifs. Allez, partagez le live, mes frères. Je ne sais pas pourquoi mon live se retrouve en train d'être signalé. Et pourtant, je ne dis rien de mauvais. Partagez, allez, on partage, on partage. Je vous dis, vous savez qu'il y a une femme qui m'aime beaucoup sur Facebook, qui veut absolument me salir. Peut-être elle est en train de chercher à signaler mon live, mais je pense que finalement, je vais bloquer cette dame-là. Parce que la dame-là, vraiment, elle commence à vouloir être nuisible. On comprend que tu peux aimer un homme, mais tu peux pas aller jusqu'au bout quand même, chercher à déranger. Voilà, déranger toujours. Voilà, on comprend, les filles boulot. Je suis sorti avec plusieurs. Hein. Je comprends parfois votre amour, mais quand ça devient obsessionnel, ça devient un problème. Donc voilà, quoi. Je pense que je vais bloquer cette dernière. Donc du coup, voilà le gros problème avec le président Eto'o. Il va sûrement et clairement lancer ce projet, mais il faut trouver un terrain d'entente.
Les hiboux sont déjà allés voir le monsieur là pour demander à ce monsieur de ne surtout pas céder. Mais le président Eto va trouver un terrain d'entente. Il a dit que le siège de la Fédé finira et il va finir le siège de la Fédé. Je vous parle de ce siège de la Fédé pour vous introduire un monsieur, un nouveau acteur politique. Bonsoir Mimi, partagez le live de votre frère s'il vous plaît. Un nouveau acteur politique. Cet acteur politique qu'on appelle Edouard Tutus. Excusez-moi, j'ai écorché son nom dans l'intitulé de ce live. J'ai écrit son nom sans le D. Edouard Tutus. Edouard Tutus se retrouve en train de dire aux Camerounais qu'il veut, il accepte parce que voilà, on l'a consulté. Vous savez qu'il y a certains Camerounais qui ont dit que oh, voilà, ils ont décidé qu'ils vont créer une soi-disant alliance qui va accompagner Kamtoto au pouvoir. Et je vous rappelle que Kamtoto est quand même parmi les 12 gars de Sandy de Boston. Voilà. Mais bon, ça c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. On parle un peu trop, on va être sérieux. Voilà. Il y a une autre alliance qu'on ne sait pas d'où elle sort qui a contacté Edouard Titus, soi-disant. Et Edouard Titus dit qu'il est prêt à se sacrifier pour soi-disant, voilà, être un président de transition. Mes chers frères et sœurs, plusieurs personnes ne connaissent pas le monsieur qu'on appelle Edouard Titus. Plusieurs, surtout les plus jeunes, vous ne le connaissez pas. Mais je vais essayer de vous résumer le monsieur qu'on appelle Edouard Titus. Edouard Titus est le monsieur qui au niveau du carrefour, je vais appeler ça le carrefour Vogt, appelons ça le carrefour Vogt, a déposé une maison terrible. On ne sait pas si c'est l'hôtel, si c'est la maison, si c'est le temple, si c'est le Vatican. On ne sait pas. C'est lui qui a déposé ce genre de maison. Bonsoir, Jules. Ce dont on se souvient d'Edouard Titus, c'est que on nous disait que c'était un monsieur qui était au 12e temple de la Rose-Croix. Ton 12e, ton 13e temple, dernier cri de la Rose-Croix. Voilà ce dont on se souvient d'Edouard Titus. Mais je ne voudrais pas qu'on entre dans les trucs ésotériques. Je veux qu'on reste un peu les pieds sur terre. Monsieur Edouard Titus vient nous dire qu'il veut être président. Du moins, s'il accepte la sollicitation. Moi, j'ai 2-3 petites questions qui me mettent à votre esprit. Monsieur Edouard, pendant tout le temps que vous étiez en prison, votre maison en béton armé que vous avez commencé à construire avec l'argent de l'État, parce que je ne sais pas d'où l'argent là vous sortait, pour déposer le genre de maison là. Votre maison, pourquoi vous n'avez jamais terminé votre maison? Voilà le premier point. Vous avez commencé un projet que vous n'avez pas pu conclure. Est-ce que vous connaissant comme quelqu'un qui ne finit pas des projets, comment pourriez-vous imaginer conclure le tas de projets du Cameroun? Du moins, conclure ne serait-ce que le projet de transition fallacieux qui est dans votre cerveau. Comment? Monsieur Edouard Titus, c'est impossible. Vous n'avez même construire une maison jusqu'à la fin vous dépasse. Même construire une maison jusqu'à la fin dépasse Edouard Titus. Donc même mettre la peinture sur la maison avec les fenêtres en bois, ça dépasse Edouard Titus. Mais il veut être président. Edouard, mais il faut arrêter les bêtises. Il fallait d'abord finir avec ta maison. Mais si tu aimes les Camerounais, il y a plusieurs. Pourquoi tu n'as pas transformé ta maison en mini-cité, ne serait-ce que pour les élèves du collège Vogt? Donner cette maison en don. Tu étais en prison. Tu as fait 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas combien d'années de prison. Pendant tout ce temps, la maison était en train de pourrir tranquillement à Yaoundé. Le père Edouard Titus, tu as démontré que tu n'aimais pas les Camerounais. Tu pouvais vendre même le terrain
et prendre l'argent donné au Camerounais. On devait dire, le monsieur, le père secrétaire là, a au moins vendu son terrain et sa maison. Une maison monumentale. Il faut voir la maison. La maison est violente. La maison est violente, gigantesque, puissante. Comment un monsieur comme vous, le père Edouard, vous avez décidé de construire une telle maison? Vous avez 100 enfants, 200 enfants, 400 femmes. La grosse maison là, c'était pour qui? La grosse maison là nous démontre votre gros cœur. Une maison qui a plus de 45 chambres. Plus de 45 chambres. 45 chambres, c'était pour qui? Merci beaucoup, le Carrefour Siméon. 45 chambres, ou 50 même. C'était pour qui, monsieur Duatitus? C'était l'hôtel? Parce que jusqu'à présent, tous les Camerounais savent que la maison de monsieur Duatitus, c'est une maison. Ce n'est pas l'hôtel. Bonsoir Marthe, bonsoir Kessie, bonsoir Michou, bonsoir à vous mes frères et sœurs. Partagez le live. Parce qu'il faut qu'on passe ce message à monsieur Duatitus. Monsieur Duatitus vient nous dire qu'il veut être président de transition au Cameroun. Bonsoir Outou. Alors moi je me pose une question. Monsieur Duatitus, tu as eu ton argent. Au lieu de construire ne serait-ce qu'une école, Duatitus, tu as décidé de construire une maison avec 50 chambres. En béton armé. Les murs sont en béton armé. À Chêne-Siméon. Merci beaucoup, Marthe. Non loin du collège Vogt. C'est pour ça que j'ai parlé du Carrefour Vogt, même pour que ce soit plus facile. Donc, maintenant, il dit qu'il veut venir nous diriger. Mais attends un peu. Tu as fait quoi pour les Camerounais? Parce que la seule chose, il y a deux choses. Quand on parle d'un Camerounais averti, quand on dit Duatitus, je pense à deux choses. Première, la Rose-Croix. Deuxième, la maison à Chêne-Siméon. Mais qu'est-ce que la maison de Duatitus, c'est la magie. La maison de Duatitus, et je vous rappelle que Duatitus n'a pas construit sa maison hier. C'est une maison coulée en béton armé. Tu tires une balle, la balle n'entre pas dans... La balle ne traverse pas les murs de la maison de Duatitus. Ah oui. Ah oui. Alors, je peux même me poser la question de savoir, mais un monsieur qui dit qu'il aime le Cameroun et il veut se sacrifier maintenant, parce que être président, pour lui, c'est un sacrifice. Tu aimes tellement les Camerounais, pourquoi cet argent-là, tu n'as pas construit l'école avec? Parce que cette maison peut construire au moins 6 lycées comme le lycée Leclerc. 6 lycées comme le lycée Leclerc. 6. Pourquoi Duatitus n'a pas construit une seule école pour nous montrer que voilà l'école que Duatitus a eu? Non, descends. Pourquoi Duatitus n'a pas construit, bonsoir ma grande sœur, pourquoi Duatitus n'a pas construit une boutique? Qu'on voit que voilà la boutique que Duatitus a eu à construire, il a mis les produits à l'intérieur que les Camerounais peuvent acheter. La seule chose que Duatitus a pu construire, a pu faire au Cameroun, c'est une maison à Chêne-Siméon, un château. Un château. Même le château du roi de Belgique est en difficulté devant la maison de Duatitus. Je vous promets. Je vous promets. Edouard, je vous dis, béton armé dans la maison, les murs sont coulés. Il n'y a pas de parpaing dans la maison de Duatitus. Jamais. Vous comprenez? Il n'a même pas dit, ok, je suis en prison, je me repens. Je vends la maison à même une multinationale ou à une association. On retape la maison là pour faire peut-être une maison des orphelins. Et Duatitus n'a pas fait ça. Non, il n'a même pas dit, bon, ok,
Je vends même maison de terrain. Je prends l'argent. Je construis même 4 écoles au Cameroun. Pour montrer aux Camerounais que malgré le fait que je sois dans une position où on est en train de me réprimander, le Camerounais a toujours été au centre de mes pensées. Et Doatus n'a pas fait ça. Le gars a laissé la maison pourrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Toutes ces années de prison. J'ai fait tout mon parcours au lycée Leclerc, la maison des Doatus, tout c'était là. Je suis venu en Bensi. J'ai fini toute mon école polytechnique, la maison des Doatus, c'est toujours là. J'ai commencé à travailler, je ne fais que travailler jusqu'à... J'ai même fait les enfants mariés et tout le reste, machin. La maison des Doatus, c'est toujours là. Mais merci Julienne Assomo. Même l'hôpital, je vous dis que la maison des Doatus a 45 à 50 chambres. Donc le gars pouvait même dire que je prends cette maison, j'offre ça à l'État, mais j'exige que dans cette maison, on dépose l'hôpital. Ça devait être un hôpital de référence, pas au Cameroun, pas en Afrique centrale, mais en Afrique. Et Dieu n'a rien fait. Maintenant, il vient avec sa barbe blanche, nous dit que oh, il veut être transition à côté de Paul, et Doatus laisse le Cameroun en paix. Laisse-nous. On a oublié les histoires de Rose-Croix. On a oublié les histoires de tout ce que tu as fait. Laisse-nous en paix. Je vois les opposants s'agiter. Vous faites de ma coalition même avec les ambazoniens. Avec des gens comme les Doatus. Parce que soi-disant, vous voulez une transition. Vous prenez les Camerounais pour les fous. Vous prenez les Camerounais pour les fous. Vous pensez vraiment que le Camerounais peut encore penser dans sa tête d'imaginer une personne qui n'aime pas le Cameroun? Alex Walter Alex Valère Ndjatche. Je sais que tu penses que je vais parler de la maison de Kanto. Bonsoir mon grand frère Kabako, va vous partager. Il dit Alex Valère Ndjatche dit que c'est le fruit de son travail. Alex Valère Ndjatche, tu as quel âge? Tu as quel âge? Rose Rouge, mais tu les ris. Tu as quel âge? Quand tu me dis que c'est le fruit du travail de Doatus, tu as quel âge? Et c'est la même personne là qui va venir, qui va publier sur sa page. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant d'une depso de le Nchukinchu de Richard Bona. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Il y avait les Doatus avant. Il y avait les Doatus avant. Il y avait les Kanto avant. Il y avait les Zongan avant. Il y avait quoi avant? Il y avait les gars avant. Il y avait les gars avant. Il y avait les gars avant. Moi, je suis R. Si on veut me dire maintenant que bon, il y a quoi maintenant? Je vais dire que, ok, il y a les Frambia, il y a les Cabra Libi, il y a les Tofis, il y a les Joshua Oshi. Voilà le maintenant. Voilà le maintenant. Voilà le maintenant. Il y avait quoi avant? Il y avait les Kanto qui ont bagarré pour qu'on change la constitution en 2011. Il y avait qui avant? Il y avait les Doatus. Il y avait qui avant? Il y avait les Ninche. Il y avait qui avant? Il y avait les Zongan. Tous ceux-là ont parcouru, se sont battus pour que le Cameroun soit où il est là maintenant. Donc si vous dites que le Cameroun est mauvais, ils sont dedans. Il y avait quoi avant? C'est ça la vérité. Donc je ne comprends pas comment ils doivent venir avec la barbe blanche nous dire là maintenant que oh, il veut changer quelque chose. Et toi, tu ne peux rien changer. Le père laisse quand même. Moi, je te dis que tout le monde peut faire 1000 fois Paul bien que toi, gars. D'abord, tu vas venir avec l'esprit revanchard. Que soi-disant, tu as fait la prison, tu veux tailler tout le monde. On n'a pas besoin de ça. Depuis là, la seule chose qui fait peur aux Camerounais, c'est que le sang coule au Cameroun. Parce que ça commence, ça ne va pas s'arrêter. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Ça ne doit même pas commencer. Et toi là, c'est ce que tu vas nous amener. Il y avait quoi avant? Il y avait les histoires que si tu arrives là maintenant, comme les gars de la Rose qui ont levé le niveau, que les hommes sont devenus les gars sont devenus les hommes, tu vas nous finir avec.
Va venir que mon frère, un VP, comme je suis chocolat, je vois les filles pleurent même sur moi. Et les filles pleurent sur Facebook pour moi là. Elle est même folle jusqu'à... Il va arriver au Cameroun, même les hommes vont commencer à me regarder par derrière. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le père doit laisse. Laisse, c'est pas à toi. Laisse. Non, sincèrement. Ouais, il y a deux styles d'immeubles abandonnés. Je vous parle du siège de la Fédé, qui est le fruit d'une bagarre d'un particulier avec toute cette association de la Fédération camerounaise de football, où deux présidents ont bagarré. Et le troisième, c'est Etofis maintenant, pour construire. De l'autre côté, il y a un mec qu'on appelle Edouard Titus, qui vient quand même imaginer que les Camerounais ont oublié parce qu'il a tapé quelques années de prison pour nous dire comme quoi, oh non, on veut être président. Mais quand Edouard, il faut laisser, gars. Il faut laisser. Il faut laisser. Après le président Paul Biya, c'est un jeune. Maximum 55 ans. Maximum 55 ans pour prendre le pouvoir. Là. Pas de vieux. Si le président décide de laisser. Si le président dit qu'il est encore en 2025, on le vote. Et quand il va dire qu'il n'est plus là, c'est un jeune de maximum 55 ans. Pas plus, pas moins. On ne part pas plus loin que ça. Dans les histoires de tous ces vieux-là, qui viennent là-haut, machin, concacatita, nous ne sommes pas dans ça. Dans le pays, tu as dit tous. Tu es le président, vends d'abord ton immeuble là. Il dit, personne n'a le genre de maison là au Cameroun. On dit, et ça c'est le on, que la maison de Dieu, tu entres avec tu te perds. Il faut la boussole. Mimi, Hermine, je connais des gens au pouvoir qui sont, je connais qui n'est pas dans la rose quoi ou dans la franc-maçonnerie machin. Bah, c'est une question un peu piège et difficile. Mais Edouard, lui, il était grand maître des grands maîtres. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il était grand maître des grands maîtres. Et maintenant, si on veut changer les choses, on ne peut même pas choisir les gens, les personnes, mon frère. On préfère quelqu'un qui va nous amener les choses du village. Je ne sais même pas qui s'est levé pour aller voir Edouard Titus. Lui dit que oh non, tu peux être... Et Edouard Titus ne peut jamais être président au Cameroun. Jamais de la vie qu'il oublie. Jamais. Même si le Cameroun se retourne 3 fois, se renverse, il ne sera pas. J'ai dit même si le Cameroun se retourne 3 fois, se renverse, Edouard Titus ne sera pas. Mais oui, il est l'un des premiers. Edouard Titus est l'un des premiers rosicruciens du Cameroun. L'un des plus puissants. C'est lui qui nous a amené les histoires-là. Après le passage du pape Jean-Paul II en 1985, c'est là où cette affaire s'est implantée en Afrique. Hein? C'est là où cette affaire s'est implantée en Afrique. Et il doit être les premiers. C'est un homme super, il était super puissant. La seule façon pour le calmer, c'était qu'il aille d'abord séjourner en prison. Donc, quand il nous laisse, on ne veut pas. Le père et toi, on t'aime, on te respecte, mais reste dans ton coin. Ton tour est passé. Le seul vieux qui peut rester au pouvoir, c'est le président Paul Biya. Après lui, là, il n'y a pas de vieux. Aucun. Pas plus de 55 ans. Tout le monde sera à partir de 55 ans en descendant. Bonsoir, Emmanuel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos histoires, on voit quand on se tirer le corps comme ça, là, d'abord, il ne peut même pas d'abord être éligible. Voir les maninchos commencer à faire des conneries, on n'est pas avec vous, les frères. Ça va se jouer là-bas avec des jeunes. C'est un football jeune maintenant. On veut les gens qu'on peut framponner à tous les niveaux, ils peuvent courir. On ne veut pas les nyama là. Les vieux courants, non, on ne veut plus de ça. Vous avez fait pour vous, c'est bon. Le père Edouard, tu as joué ton Djambo t'a mis en prison. Laisse-les plus de toi. Maintenant, prends ta retraite. Positionne-toi en consultant. Une personne qui peut mettre au profit de la jeunesse son savoir, ses conseils. Comment tu vois la vie. Dans tes affaires de rose, quand là, tu entres à l'intérieur, tu négocies pour que les jeunes n'entrent pas à l'intérieur. Toi, tu es déjà sacrifié. C'est comme ça qu'on veut les vrais pères. C'est ça qu'on veut.
On ne te veut pas au pouvoir parce que tu ne peux pas. Laisse. Les jeunes Camerounais maintenant, ce sont des gens qui peuvent se placer et t'insulter. Quand c'est chaud, toi-même, tu descends, tu insultes. Oui. Mais toi, comme tu es habitué, vous êtes habitué avec l'Ancien Testament, vous allez tailler des jeunes. On ne veut pas ça. Le vieux, Jeanne, bonsoir, ma soeur. Le vieux le plus bon qu'on a jamais vu, c'est le président Paul Biya. Les autres dieux là, on ne fait pas confiance. On ne vous fait carrément pas confiance. Parce que le président Paul Biya a grandi dans le séminaire. Il est grandi au séminaire. Donc parfois, quand tu gifles, tu gifles à droite, le gars te montre la joue gauche et tu gifles encore. Il te laisse. Mais vous là, on vous connaît. Un jeune peut te dire du n'importe quoi là, à prison. Tayam. Voilà pourquoi on a dit non. Pas plus de 55 ans. On préfère entre nous les jeunes. On s'insulte, on repart, on continue. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc le père dit, non. Sincèrement, je suis désolé si le pater et Titus peut se sentir blessé par mon live. Mais je devais lui dire ses vérités. Le père Edouard Titus, tu es égoïste, méchant, égocentrique, avare et tout ce qu'on connaît avec. Pourquoi? Ta maison là, tu peux donner ça à l'hôpital. Tu peux donner, on mettait l'hôpital à l'intérieur. Même quand il y a eu le corona, le père Edouard, même quand il y a eu le Covid au Cameroun, les Camerounais on tremblait comme ça, là, on avait peur que le corona pouvait nous tuer. Le ministère de la Santé cherchait où mettre les lits. Le père Edouard, papa, on est allé mettre les lits dans les stades. Et pourtant, tu avais la maison. Tu avais la maison. Il n'y avait personne à l'intérieur. Une maison de 50 chambres, tu avais la maison. Tu pouvais mettre ça à la disposition des Camerounais pour le Covid-19 ou la Covid-19, ça dépend. Tu pouvais le faire, le père Edouard. Tu n'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as clairement pas fait. Donc du coup, je ne comprends pas comment on peut encore te faire confiance. Donc même quand on était le genre que tout le monde entier pleurait, le père Edouard Titus a décidé de rester avec sa maison. Hein? Non, c'est vrai. Il est resté avec sa maison. Il est resté avec sa maison. S'il habitait dans la maison, je devais dire que le père Edouard fait comme tous les autres vieux qui ont des grosses maisons au Cameroun, les grosses maisons à perte de vue, avec les barrières de 4 mètres, mais ils y habitent. Je devais dire, ok, père Edouard, ok, pas de souci, c'est ta maison, tu habites dans la maison. On n'a pas besoin de te demander de sortir de ta maison pour la donner au Cameroun. Non, c'est normal. Mais le père Edouard, tu n'habitais pas la maison là. Tu n'habitais pas dans cette maison. La maison était vide comme elle est vide là maintenant. La maison était vide comme elle est vide là maintenant. Pourquoi n'as-tu pas donné cette maison au Camerounais? Tu nous as laissé dans le danger du corona. Tu nous as laissé dans le danger du Covid. Ou de la Covid. Par conséquent, papa, va au village tranquillement cultiver tes champs. Quand les jeunes seront au pouvoir, tu seras là en tant que consultant en affaires des loges et tout le reste. Quand les jeunes veulent faire le tchaman, quand tu arrives, tout le monde est calme, ils t'écoutent. Tu dis aux jeunes que ça c'est pas bon, ça c'est bon et ça ce n'est pas bon. Les jeunes vont écouter et le Cameroun va avancer. Ça veut dire que tu seras dans la gestion du pouvoir en tant que consultant. Tous ces autres vieux-là, vous serez au village et vous allez aider les Camerounais, les jeunes, à gérer et vous serez des consultants. Vous serez là pour dire aux jeunes que ça, ce que tu fais là n'est pas bon. J'ai fait ça en langue, machin, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est bon. Va faire ça, va faire ça, va faire ça. Vous serez des bons vieux. Parce que personne d'entre vous, personne ne peut être président. Le seul vieux qui peut encore être là, c'est le président Paul Biya. Pas lui. Oubliez. Oubliez. Mes chers frères et sœurs, je voulais faire un petit live
juste un petit live aujourd'hui pour vous dire que, allô, je suis encore là, je vis. Demain, je vais faire le live où je vais parler de la double identité. C'est ça même qui est le vrai live. Demain, je vais parler du combat. C'est ça même qui est le vrai live. Parce que, mes chers frères et sœurs, j'ai vu comment on tirait sur le petit doigt là. Bardelli, non, Wilfried. Je ne connais même pas son nom. Parce qu'il a tellement de nom. Mais je me suis posé la question de savoir, mes chers frères et sœurs, nous sommes Camerounais ou quoi? Nous sommes Camerounais ou quoi? Depuis quand on parle du combat au Cameroun? Non. Ne parlons jamais du combat. Ne parlons jamais du combat. Parce que le combat que vous voyez là, d'abord tous les beaux ailleurs, quand un beau ailleurs arrive, un beau ailleurs camerounais, on regarde, on dit, comment vous appelez? Je suis Nathan Douala. Vous avez quel âge? Il ne va jamais donner son vrai âge. Jamais. Ah, il va donner l'âge qu'il doit donner, sachant que ça va lui donner la possibilité de s'en sortir. Amen. Ne parlons pas du combat. C'est notre secret. Le secret du Cameroun. Les footballeurs au bled, on connaît que les gars naissent quand ils ont déjà 20 ans. Donc, moi, je vais parler demain. Et pourquoi je vais parler demain? Parce que le DGSN, le père Barangli, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il y avait le problème de carte d'identité, où on criait sur lui tous les jours, le père là est sorti. Il a dit, datant, qui sont encore en train de faire les recensements, qu'il y avait plus d'1 200 000 Camerounais qui étaient en possession d'une double identité. À l'heure, là, nous sommes à 2 millions. Double identité veut dire combat. Donc maintenant, si c'est qu'on doit combattre au combat, on doit combattre au combat à tous les niveaux de l'État. Au Ndamba, dans les concours, en politique, dans l'armée. Et si on essaie, vous connaissez ce qui va se passer. D'abord, même nos parents étaient écrits né vert. Né vert. Donc quand on loupe le patin comme ça, on dit que toi tu es né vert. Vert. Le blanc regarde. Mais parfois on établissait les actes quand les gars ont déjà peut-être 16 ans, 17 ans. C'est là où le blanc lui dit que tu es né vert. Là, c'était le combat. Donc, essayons. Demain, on va parler de ça. Demain, on va parler de ça. Parce qu'il faut comprendre que si on commence à taper sur le combat là, si on commence à taper sur l'âge de combat, moi, peut-être le seul Camerounais qui va s'en sortir, c'est moi. Peut-être le seul. Peut-être le seul. Donc, demain, on en parlera parce que Bardelli, Nathan Douala, Wilfried Douala, machin, il faut qu'on apprenne à protéger nos petits. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle? Mimi. Je ne vais pas parler des gens qui n'ont pas de valeur. Comme tu sais, ma soeur, je ne vais pas parler des gens qui n'ont pas de valeur. Hein? Je suis quand même VP de Londres, vous connaissez. Je suis votre frère. Donc, dernier message avant que je n'éteigne les projecteurs. Comme toujours, et à partir de maintenant, je lance l'appel à M. Franck Emmanuel Biya, en tant que militant RDPCiste, de descendre sur le terrain avec nous pour militer. Il y a une question que les Camerounais sont en train de se poser maintenant. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Nous devons trouver des réponses à cette question. Parce que c'est une question qui mérite des réponses. Richard Bona, le gagnant américain Ndemdem, le gagnant américain Inchekincha, Zoub Zoub, a proposé des solutions, des réponses. Plusieurs personnes continuent de lancer des réponses. Et depuis, nous esquivons ça comme ça, là, comme le serpentologue. Nous n'avons pas le droit d'esquiver.
Nous avons des éléments de réponse. Il y avait quoi avant? On doit répondre. En tant que RTPciste camerounais, nous avons le devoir, en tant que politiciens, de répondre à cette question-là. J'ai des éléments de réponse, hein? J'ai des éléments de réponse, mais en tant que jeune, j'attends M. Franck-Emmanuel Biya sur le territoire au sol. On l'attend. Là, au champ de la politique pour militer. Pour que lui-même, il commence à donner des réponses. C'est là qu'on va voir que nous sommes crédibles. C'est là. Parce que le problème, ce n'est pas de gagner. Parce que pour gagner, on va gagner. Mais le problème, c'est de convaincre. Et c'est ça qui est difficile. Donc, une fois de plus, M. Franck-Emmanuel Biya, RDPciste jeune, RDPciste 2.0 militant, nous vous attendons sur le terrain du militantisme et dans la diaspora. C'est dans la diaspora, hein? Vous êtes militant de la diaspora, pas du Cameroun. Donc c'est ici, dans ce terre, qu'on doit tous bagarrer. Bonsoir à vous. Ciao. Et à demain à 18 h parce qu'on doit parler de l'âge. Merci de votre présence, les 22h44. Franchement, je suis très ravi de vous voir. Une fois de plus, de partager quelques minutes de votre temps et pour écouter ma conférence. Donc, merci de m'avoir donné la possibilité, l'opportunité, le privilège de passer ces moments avec vous, de filer mon message au Père et à tous, et aussi de montrer la roubladise de ces petits blogueurs, parce qu'ils ne sont même pas journalistes, de ces foot qui veulent s'attaquer au mastodon de la Fédération camerounaise de football, et ils n'ont même pas des éléments pour le faire. Salut et bonne nuit. Courage à vous pour l'entrée du week-end qui est demain. Peace and love. C'était VP de Londres. Salut. Le beau gosse, le bonbon alcoolisé. Le zapper des gars. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.